Oui, bonjour, ici Derek. J'ai là une liste comportant les noms de certaines personnes. Je voudrais vous la faire lire, si vous êtes d'accord, bien sûr. Il est tout à fait possible que vous connaissiez l'un ou l'autre des noms qui sont sur la liste. Alors non, je m'en fous complètement. Là, je suis en train de faire un exercice pour les TG6, donc non. Donc là, je fais le produit scalaire. Alors c'était vraiment simple, hein. Application directe de la formule que je vous ai déjà donnée. Et du coup, je me retrouve avec une équation en A. Et il n'y a rien de spécial à faire. On isole A, on trouve A égale 1 tiers. Et c'est la solution. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, est-ce que c'est clair? Oui. Bon, c'était un petit oui ça. On va passer à la question 2. Ça peut vous avoir posé un tout petit peu plus de problèmes si vous ne vous rappelez pas de la définition profonde de ce que sont les coordonnées dans l'espace ou dans le plan d'ailleurs. Ah oui, eh bien, je ne m'en souviens pas exactement. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Les coordonnées, ce sont les nombres qui multiplient les vecteurs de base. C'est-à-dire qu'on met la somme x, y plus yj plus zk. X, Y et Z sont les coordonnées. On fait une somme de vecteurs, une méthode bout à bout. Dans l'espace, ça marche très bien. Alors, c'est pas très bien passé sur ma capture vidéo. Là, il y a le haut du Z qui s'est pas affiché. On a moins J, donc ça fait moins 1 J. Et on avait 0 I juste avant, là, donc ça fait 0 en coordonnées. Je n'ai plus qu'à faire le calcul du produit scalaire, A fois 0, moins 1 fois 1, ce qui fait moins 1, et puis A fois A, ce qui fait A carré, et je vais obtenir une équation du second degré. Et cette équation du second degré, on va la résoudre. Ce serait pas mal de ne pas utiliser le discriminant pour ça. Les solutions évidentes sont 1 et moins 1, et on peut le vérifier mentalement. À la question 3, c'est un hybride des deux précédents puisqu'on a directement les coordonnées pour l'un et pour l'autre on a une expression en fonction de vecteurs de base. Il nous manque J, donc c'est que c'est le 0 qui manque. C'était le 0 pour 0J. Et donc c'est relativement facile. Oui, ça m'en a tout l'air. Et donc maintenant on fait le calcul et on obtient quelque chose qui est encore une équation du second degré et qu'on n'a pas besoin de résoudre à l'aide de delta. On va factoriser à l'aide du facteur commun qui est A, et les solutions deviennent apparentes, c'est 0 et 1,5. Deux solutions une fois encore. À présent, on va passer à une quatrième question, alors ça c'est moi qui la rajoute. La quatrième question, en réalité, c'est donc quatrième question made in Covoland, voilà. C'est un cas qui n'a pas été présenté dans l'exercice et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps. 5 minutes ou une demi-heure, 1 heure ou 2? Prenez le temps qu'il vous faut. Alors, je fais le produit scalaire, tout simplement en utilisant la formule, et là va se passer quelque chose, c'est que tout va se simplifier. J'obtiens 0 au bout du compte, et comme le produit scalaire vaut aussi 0, je vous demande comment on peut interpréter ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne le sais plus. Mais ça signifie que toutes les valeurs pour A sont possibles. Autrement dit, il y a une infinité de vecteurs, tous collinéaires, à un vecteur, appelons-le W, qui sera construit à l'aide de la formule de A à A. Par exemple, on prend la valeur A égale 1, et ça donne donc un vecteur de coordonnées de 1, 1. Les autres vecteurs collinéaires, on les obtiendra en multipliant par A, tout simplement. Voilà, c'était pour le corrigé de l'exercice. Ça. Harry. Nous pouvons y faire quelque chose. Si ça marchera ou pas, je ne sais pas. Seulement, je te garantis que je l'aurai. Ok. Bon, d'accord. Alors, parlons du produit scalaire. J'ai quelques formules à vous donner, en fait deux. Il y a un certain nombre de façons de calculer le produit scalaire. Il y en a 4 ou 5 à ma connaissance. Mais le truc, c'est que en pratique, on va se servir essentiellement de deux formules.
Dans un repère orthonormé, la formule qu'on a déjà utilisée, là je vous la rappelle une dernière fois, si vous voulez vous la mettez dans le cours, vous écrivez chapitre de 12 000, produit scalaire, sinon on le fera quand on reprendra. Donc x plus y plus z z'. Alors attention, ça ne marche que dans un repère orthonormé. Hein. En même temps, dans l'espace, c'est fréquemment le cas. Sans repère, on peut utiliser la même formule que dans le plan, puisqu'en fait, quand on considère deux vecteurs, ils sont coplanaires techniquement. Et ces formules, c'est norme de u fois norme de v, c'est une multiplication normale hein, de réel, multiplié par le cosinus de l'angle entre u et v. Ça ne me regarde pas. Si ça te regarde, en fait, cette formule-là va nous permettre, par exemple, de déterminer la mesure d'un angle dans l'espace. Et bien oui, parce que si j'ai la norme de u, si j'ai la norme de v, et je peux les avoir parce que j'ai les coordonnées, et si j'ai le produit scalaire, avec l'égalité entre la première et la deuxième formule, je peux déterminer le cosinus de l'angle et donc l'angle. Vous l'avez enfin, votre meurtrier. Non, je n'ai pas le meurtrier, seulement une déclaration. Vous cherchez qui? Vous, et je suis tenace. Parce que je sais qui est le meurtrier. Alors, je vais vous parler de l'orthogonalité de deux droites et le rapport qu'il y a avec les vecteurs. Si on considère u et v qui sont deux vecteurs directeurs de deux droites delta et d, elles sont orthogonales si et seulement si le produit scalaire est nul. Donc par exemple dans une représentation paramétrique vous avez les vecteurs directeurs, du coup vous pouvez démontrer que deux droites sont orthogonales ou pas. Je vais vous donner maintenant le travail pour la rentrée. Alors d'une part il y a deux exercices à faire, le 24 page 306 qui met en application les deux formules que je vous ai données, et le 45 page 309 où il faut appliquer ce que je viens juste de vous expliquer. Et puis je vais vous donner un petit peu plus de travail encore. Alors je suppose que pendant les vacances vous avez envie de vous reposer. Ce que vous supposez, alors là je m'en contrefous. Ah, oui, mais en réalité je veux que vous vous reposiez, mais aussi il va falloir commencer à vous préparer à ce qui vous attend l'année prochaine. Parce que c'est une fin d'année assez rock'n'roll, on va dire, encore que est-ce que rock'n'roll c'est le terme adapté pour le fait de rester enfermé chez soi? Je sais pas. Mais vous allez avoir des objectifs différents et je vais adapter ce que je vais vous proposer. Les gens qui veulent faire une prépa ou l'INSA, les gens qui veulent continuer dans des études mathématiques ou physiques, je vais vous donner un énorme lot d'exos qui a été donné par les profs de Corneille. Et je vais vous donner les outils pour arriver à vous autocorriger. C'est un travail qui sera à faire sur 5 mois. Les élèves qui veulent aller en PACES, je vais leur donner des liens avec des youtubeurs qui font des vidéos qui mélangent les maths et la médecine. Il faut savoir quand même qu'en médecine, en particulier en épidémiologie, mais pas seulement, il y a quand même un certain nombre de choses mathématiques qui interviennent. Et il y a d'excellentes vidéos, d'excellents youtubeurs vulgarisateurs pour ce genre de choses. Alors je vous donnerai l'objectif de, je sais pas, de regarder une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours. Et puis les élèves qui veulent qui visent plutôt des BTS ou des IUT ou d'autres orientations, qui veulent renforcer leur base, je vais vous donner un lien vers un site qui est excellentissime pour travailler. Tout ça, ça va être dans la description, dans le message que je vais vous donner. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'agréables vacances. Ah oui, je vais vous dire, là en lien à la fin, je vais mettre un lien vers mon autre chaîne. Il y a une petite vidéo. Vous savez, en probabilité conditionnelle, il faut arriver à distinguer le ou du et. J'ai fait une petite vidéo pour un moyen mnémotechnique pour se souvenir de comment on utilise la conjonction de coordination ou et en fonction de réunion intersection. Putain, c'est pas clair ce que je dis, c'est pas grave, vous cliquez sur la vidéo, ça me permettra de tester si j'arrive à mettre une vidéo en lien à la fin de la vidéo. J'aimerais vous faire écouter une cassette. Vous avez un magnétophone? Allez, bonnes vacances, bonne année, bonne santé et